Salut, c'est François Bouet. On se retrouve aujourd'hui pour tout plein de supports. Rétro-passion automobile et aussi pour le nouvel automobiliste. Je vais vous raconter quelque chose de très intéressant et puis une petite histoire de démarrage. Moi, j'aime bien les aventures d'entreprise où il y a une histoire derrière. Donc, je rencontre Arnaud Barrera, qui est un des associés de MCCL, My Classic Car Life. Donc, c'est une société suisse. Alors déjà, vous êtes rassurés. Et c'est lui qui va démarrer, qui va expliquer le principe et d'où vient l'idée de la création de cette société. Bonjour. Bonjour François. Alors l'idée de My Classic Car Life est née d'une réelle nécessité. Donc on est deux amis d'enfance depuis l'âge de 0. Je suis né en juillet, Édouard est né en septembre. On a toujours vécu à Paris dans le même immeuble jusqu'à 20 ans, jusqu'à ce qu'après nos projets professionnels nous séparent. Et on s'était toujours dit, oui, un jour on ferait quelque chose autour de l'automobile, parce que son papa étant déjà collectionneur, on a fait du Tour de France Auto, tous les salons rétromobiles, on a fait les Grands Prix de l'Âge d'Or à Montlhéry, les concours d'élégance, tout ça. Donc on a toujours baigné là-dedans et on s'est dit, un jour on fera quelque chose. Et c'est arrivé là suite à un reportage, une émission Wheeler Dealer sur W9, la véritable, celle des Anglais de Ed China et Mike Brewer, qui ont retrouvé une Lamborghini Huraco de 72 perdue dans une grange en Pologne, parquée contre un mur. Ils la rachètent, ils la restaurent et nous on en tombe amoureux. Donc on s'est mis en tête de racheter cette voiture et au bout de 8 mois, on a enfin réussi à retrouver sa trace, à la racheter, à l'importer en Suisse. Et puis elle est venue mais avec tout plein de documentation. Il y avait tous les certificats d'immatriculation des antérieurs propriétaires. Il y avait des supports sur des clés USB, sur des CD-ROM, des factures d'entretien, de la restauration, des photos, plein de trucs. Alors vraiment, ils ont fait un travail exceptionnel. Et on s'est dit, où va-t-on garder tout ça ? Donc on a recherché un peu sur le net une espèce de coffre-fort numérique 2.0. On n'a rien trouvé. Et donc c'est là que nous est venue l'idée on va créer nous-mêmes notre propre coffre-fort. On a été voir des développeurs et un centre d'hébergement de données à la Chaux-de-Fonds qui héberge également des données de services médicaux. Donc ultra sécurisé, très écolo, parmi les plus écologiques du monde, parce que ça nous tenait à cœur aussi de ne pas faire trop de pollution numérique. Et donc voilà, de fil en aiguille, on a monté ce coffre-fort, on a amené quelques gros collectionneurs qu'on connaissait déjà, et puis il y a eu des plus petits qui ont envie, eux, de partager cette passion automobile, de pas rester entièrement privés, mais de pouvoir montrer tout ou partie de sa collection. Peut-être pas les factures, peut-être pas certains documents, mais de montrer les derniers concours d'élégance qu'ils ont fait ou juste leur balade et de retrouver des voitures de leur enfance. Et donc ce que tu ébauches comme info, on va dire, c'est qu'à la base c'était très technique, on va dire, un petit peu juste un outil pour préserver, garder tous les documents liés à une voiture. Et puis là, ça devient un réseau social. Tout à fait. Au début, c'était juste un écrin parce que, comme nous a dit un collectionneur une fois en rigolant, c'est super parce que j'ai 8 voitures et quand je vais au restaurant, je ne peux en amener qu'une. Et grâce à votre application, grâce à cet écrin, je peux montrer à mes amis mes 7 autres véhicules. Et on s'est dit, ça serait bien aussi de pouvoir les partager donc les uns avec les autres. Et de fil en aiguille, on a fait un chat entièrement privé où on peut discuter en one-to-one ou à plusieurs. On a fait des fonctions de recherche pour rechercher des véhicules et on en a fait vraiment une vraie communauté. C'est vraiment un réseau social à part entière aujourd'hui. Bon, alors, je vous ferai un article, vous aurez le détail en écrit. Et puis il y a un petit élément complémentaire, c'est que on récupérera sûrement un ou deux podcasts qui ont été faits par nos deux amis. Donc ça, on vous reparlera de la société par rapport à ça. Et puis moi, il y a une chose qui est pratique, c'est que ça fonctionne comment ? C'est gratuit, après c'est payant. Comment ça fonctionne ? Donne-nous un peu de 3 détails sur cet aspect-là, qui est quand même important. Oui, bien sûr. Alors, le téléchargement est entièrement gratuit, l'inscription aussi. Donc, vous pouvez rester entièrement gratuit jusqu'à un certain nombre de documents. Et après, pour nous, forcément, il y a un coût d'hébergement de stockage qui est assez élevé puisque ce sont des serveurs ultra sécurisés. Et là, on vous demandera, si vous voulez passer en membre payant, 4,99 par mois. Et donc là, vous avez l'application qui est entièrement ouverte. C'est vraiment le seul achat intégré que l'application connaisse, c'est de pouvoir discuter avec les gens, pouvoir rechercher des véhicules, pouvoir partager son véhicule, suivre les véhicules de ses amis. Et sûrement bientôt avoir des infos sur l'historique de son véhicule. Moi, je suis sûr qu'on va arriver à trouver des choses comme ça de ce côté-là. Ça, c'est un clin d'œil, c'est un private joke.
Merci beaucoup de ton intervention. Et puis, si vous voulez les découvrir et découvrir une superbe mondiale qui est sur le stand, profitez si vous êtes dans le sud, allez à Monaco sur le salon Top et vous allez les voir. Et puis, vous verrez tout plein d'autres bagnoles. Mais en tout cas, ils sont charmants. Vous voyez, allez parler, allez discuter et adhérer. Voilà. Merci beaucoup, François.